Ah bah vous allez voir, vous avez passé un sale quart d'heure. Non mais non non, c'est pas une punition. C'est un mélange entre les Looney Tunes et les temps modernes de Chaplin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte comme ça de d'effusion dans le jeu. C'est quelque chose qui se joue très vite parce que c'est un système qu'on représente. Donc il y a des clients, il y a toute une communauté de personnages comme ça qui sont autour de Loïc se transformant en Richard, qui viennent là jour et nuit pour consommer ses frites, etc. À mon avis, l'humour est une amorce aussi pour faire entrer dans des sujets plus graves et c'est quelque chose que je poursuis aussi dans tous les spectacles précédents aussi, c'est-à-dire de prendre l'humour et ce regard sur soi, parce qu'un personnage qui vit un grand drame, par exemple un personnage qui vient d'avoir un accident gravissime ou qui est en dépression, ne va pas hurler à la mort qu'il est en dépression, peut dire simplement avec beaucoup d'humour, je suis complètement en dépression, je suis complètement cassé, etc., etc. Et je pense que le regard du personnage sur lui-même est important aussi pour inviter les spectateurs dans ce mouvement-là à entrer dans son poème. Non, c'est une allégorie évidemment que l'on file, et de la même manière qu'on n'a pas voulu représenter un environnement réaliste ici dans ce spectacle, la frite ne sera malheureusement pas représentée, mais la frite est plus grande qu'un objet et plus grande que la réalité matérielle. Elle est un mouvement de l'âme et de la croyance. C'est-à-dire que, plus sérieusement, la frite, en fait, n'est pas palpable ici dans ce spectacle parce elle est autrement plus vaste, autrement plus grande et autrement plus dangereuse, je pense, que la frite. Mais la frite, c'est aussi surtout quelque chose, pour moi, au-delà de toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde adore les frites, quoi. Et donc, voilà. Moi, ça vient de... Je crois, en fait, que les frites, ça vient d'enfants que j'entendais hurler « on veut des frites », mais en hurlant à la mort, en tapant comme ça, etc. Et je me suis dit « ah, c'est dingue. Est-ce qu'on pourrait dire ça avec le théâtre on veut du théâtre comme ça ?» Je suis pas sûr. Compte social, j'ai ajouté social parce qu'il me semble qu'aujourd'hui notre époque fabrique en même temps qu'elle invente des dispositifs nouveaux, en même temps qu'elle évolue dans un climat de violence, etc., crée malgré elle, malgré tout, des histoires nouvelles, des drames personnels qui ont, à mon avis, un grand intérêt à être représentés, questionnés, traversés. La notion populaire, moi je pense qu'elle intervient dans les représentations qu'on donne. Et c'est le cas de Loïc qui se transforme en Richard, Loïc qui, faisant des frites, tout à coup se met à entendre cette petite voix à l'intérieur de sa tête et devient Richard et vient bousculer toute l'organisation autour de lui. Et ça, c'est pour moi l'endroit où se loge le conte. Dans le dialogue qu'on crée avec le spectateur, la spectatrice, c'est d'inviter d'abord dans un premier temps. Et je pense que, évidemment, mon enjeu était de ne pas représenter dans une sorte d'exotisation aussi de la chose, une sorte de baraque à frites où on sert des cornets, où on joue la périphérie, etc., etc., où on la singe. Et j'avais envie d'apporter de la grandeur à ces personnages. Moi, j'essaye toujours de trouver, en tant qu'auteur, là, mais aussi en tant que metteur en scène sur ce spectacle, de voir comment on peut faire grandir nos personnages. Et pour moi, pour donner de la puissance à ces personnages-là, je pense qu'il faut les faire dériver vers quelque chose de merveilleux, de plus grand que nous. Et je crois beaucoup au poème pour cela. Je pense que la force du poème est véritablement la zone de l'émancipation et donne la chance de pouvoir être un autre, éternellement, continuellement, à chaque instant. Et je pense que si le théâtre peut apporter une expérience qui m'intéresse, c'est celle de l'altération continue, à la fois du spectateur qui regarde, qui se positionne par rapport à ce qu'il ou elle voit, mais aussi de ce que l'on représente, qui est une sorte comme ça de morphing continu, de choses en perpétuel mouvement, une fantasmagorie un peu politique par endroits, bien sûr, mais avant tout poétique, je pense. Je pense, oui, été inspiré par plein d'œuvres, à la fois les films de Wim Wenders, je pense, et puis les films de Wes Anderson, je pense, je réfléchis à des choses comme ça qui pourraient m'arriver. Là, j'ai pas de film précis, mais évidemment tous les films de Jacques Demy. De quoi on a parlé encore On a parlé des films de Richard Kelly avec le scénographe, de David Lynch aussi, qu'on peut voir l'inspiration évidente ici.
nos frites cachées. Et j'essaie de les trouver chez les uns et les autres, et c'est parfois pas facile. Parfois c'est évident, il y en a qui vivent très bien avec et qui évoluent même avec, etc., sans s'en cacher. En tout cas, non, je pense que j'aurais du mal à arrêter l'écriture, voilà. Voilà, peut-être faudrait que j'essaie de me sevrer plusieurs fois, mais j'y arrive pas trop. Pour mon plus grand plaisir ou